Mardi le 23, puis on est bien le mardi. Hier, je vous ai dit qu'on était lundi le 21. On est le mardi le 23. J'espère que vous allez bien. J'ai écouté Fitz à radio. C'est rare que je suis d'accord avec lui. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais il a dit quand même des choses de bon. On va parler de ça. Les fameux congés des profs, qu'est-ce qu'on fait avec le maudit congé? Ils sont en vacances 2 mois. Sont-ils payés, pas payés? On va parler de ça. Le 12 novembre 1962, on parle de la nationalisation d'Hydro-Québec. C'est intéressant. Le S&P 500 est à son max. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si vous aviez tout investi dans le S&P 500 en décembre 2021? Hein? Bien, on va regarder ça ensemble. Tesla n'est plus le leader. Et est-ce que vous savez pourquoi les personnes âgées portent des couleurs plus flamboyantes que la moyenne? Hein? On va regarder ça ensemble. Ben, c'est aujourd'hui que le juge va rendre une décision par rapport à ce qui se passe avec Nordvolt. Mais cette course aux subventions, hein, la plupart des journaux, puis même World Economic Forum, Davos et Milei étaient là, Ravier de l'Argentine. Et tout le monde le dit, les études le prouvent, c'est juste Justin qui ne le comprend pas, puis la gauche, que plus tu interviens dans l'État, plus les gens sont pauvres. Hein? Et regardez Nordvolt, hein? On essaie de les attirer ici à coût de milliards, mais pas à coût, on le fait à coût de milliards. Nordvolt a eu moins d'argent que ça, puis se sont installés en Allemagne. Et là, bon, il y a de l'eau dans l'engrenage, un peu de chicane par rapport à l'environnement, puis qu'est-ce qu'ils font. Donc, le juge va rendre une décision. Mais ça ressemble tellement aux anciennes sweatshops hein, qu'on avait ici. Les gens venaient ici dans les années 50. Pourquoi? Hein? Parce qu'on était du cheap labor. Parce qu'on pouvait travailler comme les Chinois 50, 60 heures avant, bien entendu, que les syndicats embarquent. Puis ça a eu du bon, les syndicats. On ne va pas dire que ça a du bon tout le temps. Ça a eu du bon. Et là, je regarde ce qu'on fait. Hein? On amène ici pas des centres décisionnels. Le centre décisionnel de Nordvolt n'est pas ici. Il va avoir, bien entendu, une coupe de comptabilité. Mais les avocats, c'est pas ici. Et ce qu'on veut, c'est d'attirer des sièges sociaux. C'est ça qu'on a besoin pour grandir, créer de la richesse. Là, si jamais ça a de l'argent, OK, on va faire travailler 2-3 000 personnes. Mais combien qu'on va les rentabiliser? Vont-ils utiliser le lithium d'ici? J'en doute, puis laissez-moi en douter, parce que avant qu'il y ait une nouvelle mine de lithium, il y en a du lithium ici, là. Mais un des investisseurs numéro 1 de Nordvolt, numéro 2, hein, c'est un Chinois qui a des mines de lithium. Pensez-vous vraiment qu'il va vouloir qu'on achète le lithium autre que lui? La réponse est non. Ça ferait aucun sens pourquoi il investit dans Nordvolt. Mais ça commence à ressembler des sweatshops bien payés, bien entendu. Des jobs bien payés, mais des ouvriers. Hein? Est-ce qu'on veut ça? Une société d'ouvriers? Bien, c'est ça qu'on est en train de créer à coût de milliards. Ça sent pas bon. Hein? À date, là, toutes les cités du multimédia, du commerce électronique, de ci, de ça, ça n'a toujours jamais marché. Donc, à suivre, mais il y aura, tu sais, la filière batterie, il n'y a pas grand R&D qui va se passer ici. Il n'y aura pas d'avocat. S'il y a un merge, ça ne sera pas ici. Ça va se décider. On est juste une bande d'ouvriers qui travaillent pour des multinationales exactement comme dans les années 50. C'est ça qu'on est en train de bâtir. Il va y avoir un sommet. Colin. Je sors mon dernière heure. Ça, c'est mon bouton dernière heure. Il va y avoir un sommet sur les vols automobiles parce qu'il y en a de plus en plus. Moi, j'ai déjà pogné un gars ici qui essayait de fouiller moi. Mais bon, je dors pas, puis l'auto est juste en bas de ma fenêtre. Fait que je l'ai regardé, puis je suis parti après. Je l'ai pas trouvé. Parce que j'ai appelé la police, mais elle se présente pas. L'affaire, c'est que la police, elle se présente pas. Hein? C'est un gros problème. C'est pour ça qu'il y en a des vols d'auto. Ça commence toujours par ça. Si tu sais que tu as le temps de le voler en paix, ben il ne se passera pas grand-chose. Hein, tu vas le faire. Mais ça sort par container. Dans le port de Montréal surtout. Donc, il y a certainement un problème dans le port de Montréal. Tu sais, avant de se faire, c'est correct, là, on va avoir un sommet national. Tout le monde va dire, ouais, il faut faire attention, il ne faut pas voler les autos. À la fin, là,
À la fin, il reste 5 à surveiller quand ça arrive au port de destination. Quand tu prends la crane, là, tu le mets dedans. On a-tu les bons équipements pour détecter? Hein? On a-tu les bons équipements pour détecter si les autos qui sont dedans sont des autos volées ou non? Ça serait tellement... Des fois, là, les solutions sont tellement simples. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? Hein? Un auto, là, c'est quand même assez gros. Là. Tu devrais avoir des scanners qui sont capables de voir, oh, un auto, on ouvre le container, on les sort et on regarde. My God, j'ai eu peur. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein? C'est-tu les bons papiers? On regarde, c'est-tu falsifié? Y a-tu des vols d'auto? Tout ça devrait être rentré dans un système. Ça serait facile, là. Hein? Tu sais, je ne veux pas dire rien, mais c'est certainement qu'il y a certainement des gens dans le port de Montréal qui sont peut-être au courant. Lui, on le passe tout de suite. Hein? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à regarder avant de faire un grand sommet puis d'essayer de trouver des grandes solutions. Solution et à la dernière place que ça passe, que c'est pas normal que ça passe. On n'est pas capable de passer un exacto au palais de justice où il y a des scanners. Donc, tu sais, à un moment donné, un char, on devrait être capable de le spotter, là. Et la France et le Canada ont exactement le même problème. Quand je vous parle d'éducation, c'est la même affaire. Hein? Les agriculteurs, là, sont en maudit. C'est pas juste ceux de l'Allemagne, là. Eux autres aussi sont en maudit, puis avec raison. Les problèmes d'éducation, c'est la même chose. La pénurie de logement, pour différentes raisons, mais encore, la gauche est venue mettre des bâtons dans les roues, la même affaire. Mais là, il y a la même chose. Hein? Je vous en ai parlé, le Canada doit réduire ses dépenses de 12 milliards par année. Hein? C'est énorme. Alors qu'on doit créer des logements, aider à la conversion des tours à bureaux peut-être, pour en faire. Bien, la France et le Canada, les deux visent de couper 12 milliards par année. Puis bien entendu, quand on envoie un mémo dans tous les ministères, on doit couper, et ça longe les murs, personne ne répond. Hein? On avait ce problème-là chez Atelka, Georges et moi. Quand à un moment donné, vous écoutez, on a trop de staff, il faut couper. Personne ne répondait. On nommait des noms. C'est sûr que je ferais si j'étais à la mairie de Montréal. Je donnerais des noms. Il y a trop de staff. OK, il y a trop de staff. Mais c'est ça, 12 milliards. Et ce 12 milliards-là, en France ou ici, aurait été facile si on n'avait pas embauché, enragé des fonctionnaires pendant la pandémie. Qu'est-ce qui explique qu'on a embauché autant que ça des gens? C'est complètement fou parce que cette embauche massive de nouveaux fonctionnaires pour pas plus de services qu'on a causé une pénurie puis une concurrence déloyale envers les entreprises. Moi, j'en ai eu une couple qui sont partis, tant mieux pour eux autres, mais ils faisaient du shipping chez nous à 20$ de l'heure et ils ont une offre à 26$. Moi, je ne peux pas payer 26$ pour faire du shipping à un moment donné. Là. Fait que voilà. Hein? C'est ça qui est ça. On s'en va au Québec. Au Québec. Ah, les profs, hein? Sont payés 10 mois avec un salaire de 105 000 par année maintenant. Hein? Et là, les gens parlent, ouais, mais les congés, puis tout ça. Hein? Ils sont payés 10 mois, les profs, sont payés 12 mois pour 10 mois de travail. Que leur paye soit étirée, on s'entend que c'est complètement une technicalité. Là. Hein? La réalité, c'est que c'est ça. Ils sont payés à l'année, mais le salaire est à l'année, tout simplement. Et je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Là. C'est complètement ridicule. Sauf que la job de prof, quand même qu'elle est exigeante pendant le calendrier à cause des devoirs, parce qu'on parle souvent des devoirs à faire, puis de la correction, puis on amène du travail à la maison, mais sont payés. Quel job? Hein? Regardez autour de vous. Qui commence dans la vie en ayant 2 mois de vacances payées? Personne. Personne. J'ai personne. Mon homme. Il n'y a personne. Donc, c'est certain qu'on leur demande des tâches supplémentaires, hein, de faire des devoirs, peut-être travailler un peu à la maison. C'est normal. Ça fait partie de leur rémunération globale. Là, ils n'auront plus de surveillance à faire en 2027-2028. Tu sais, à un moment donné, il faut regarder tout ça dans l'ensemble. Puis je les aime, les profs. Là. Mon frère est prof, ma belle-sœur est prof. Les profs sont venus nous aider dans le temps de la pandémie. Pas de la pandémie, dans le temps de leur grève, bien, on les a embauchés. Donc, regardons ça froidement. C'est normal qu'ils soient payés, mais il reste qu'ils commencent avec 2 semaines de vacances, plus des pédagogiques, plus les
2 mois de vacances, plus des semaines de relâche aussi, sont quand même très bien payés pour leur travail. On est content, ils ont ce qu'ils veulent. Je me demande encore, moi, qu'est-ce qu'on a eu en retour comme contribuable? Et ça, cette réponse-là, je pense qu'on ne l'aura jamais, 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 jamais. Ils vont arrêter de faire la surveillance dans les écoles. Ça m'énerverait un peu. Être prof, aller faire de la surveillance à la classe, ça me taperait un peu ses nerfs si j'étais prof, mais je ne suis pas prof. Fitz a parlé au 98.5 de la dénationalisation. Et puis, je le dis depuis le début, c'est pas une dénationalisation ce qu'il fait. Hein? Vous savez que vous pouvez avoir votre propre électricité chez vous. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une éolienne. Ça respecte, bien entendu, l'environnement, des panneaux solaires et toutes autres sortes d'énergie. Vous pouvez le faire. Regardez, je me chauffe mes bâtisses au bois. Donc, c'est une utilisation de la biomasse pour faire pas de l'électricité, mais pour remplacer l'électricité. Donc, tout ça est légal. Ce que le projet 60 veut faire, c'est tout simplement qu'admettons que moi, j'en ai trop. Je peux le vendre aux voisins. C'est ça qui va arriver. Il y a une compagnie quand même qui fait des éoliennes qui s'appelle Boralex, qui est déjà dans le portrait. Là. Ça existe déjà, ça, là, le partenariat privé-public. Là. Il n'y aura pas de dénationalisation. On ne se fera pas couper le courant. Puis, si moi, j'en ai une éolienne, là, être capable d'alimenter, mettons, mon voisin, là, il faut quand même que j'y offre un prix plus avantageux qu'Hydro-Québec pour qu'ils me prennent. Il est où le problème? On n'est pas capable, de toute façon, de fournir à l'électricité demandée avec tous les projets. Donc, il faut arrêter de capoter. C'est normal, tout simplement, ce qui se passe. Et c'est voulu, tout simplement. C'est voulu. Il n'y a absolument rien. On ne perdra rien. Ils vont prendre leur redevance. Il n'y aura pas de transport. Ils n'utiliseront pas les lignes de transport pour faire ça. Il n'y a rien. C'est vraiment une goutte d'eau dans un verre d'eau qui fait le plaisir, bien entendu, du PQ. Et qui fait le plaisir des gauches aussi. Mais la réalité, c'est qu'il ne se passera absolument rien. Ça va juste nous permettre d'accélérer l'électrification des transports, tout simplement. Hein? Hey, on s'en va. Justement, on va parler d'électricité. Tiens. Je vous amène. Bien, un nouveau jour va se lever. Et son... Ben, je suis où? Je suis là. Mettre en bas. OK. On est en élection. Hein? Hydro, créatrice d'emplois. Donc, on est le 12 novembre 1962. Le cas de Chandler en Gaspésie, de la Gaspésie sulfite. Il a l'air d'avoir de la pollution en tabarnouche. La Gaspésie fabrique de la pâte à papier depuis longtemps et elle s'engageait à ajouter la fabrication du papier journal à condition d'obtenir tout le courant nécessaire à un prix abordable et réaliste. Vous voyez, ça ne fait pas d'hier que les entreprises quittent de l'électricité pas chère. Hein? Il y a quand même des points, des bullet points en étoile, là, c'était comme ça. Il lui fallait beaucoup d'électricité. Regardez l'argument de vente de 1962 versus aujourd'hui, on ne dirait pas ça. Hein? Une seule tonne de papier journal exige autant de courant qu'une famille de la ville en prend pendant 6 mois. Donc, ceux qui vendent encore le papier journal, dites-vous que vous polluez en tabarnouche. Hein? Seul Hydro-Québec peut et veut vous fournir. Donc, il veut juste Hydro-Québec. Résultat, donc, ce moyen, notre hydro l'aura lorsque nous aurons nationalisé les 11 compagnies d'électricité payeuses d'impôts à Ottawa et de profit aux petits groupes d'actionnaires. C'est quand même drôle, hein? J'ai une autre nouvelle que je suis tombé dessus qui est quand même intéressante. De l'alcool frelaté le temps des fêtes. René Lévesque, attendez un peu. My God, c'est où j'ai trouvé ça? Il y avait un coach de vie. Ah, ici. Devenez plus confiant en vous-même, la méthode Dale Carnegie. Hein? Donc, c'était la première leçon gratuite en français à l'hôtel Sheraton à Montréal pour être meilleur. Hein? Vous allez acquérir de l'aplomb et plus de confiance en vous-même. Apprenez à convaincre par la parole. Parce que ça a dû se taper sa tête en maudit. C'est fantastique. J'aime ça faire ça. On s'en va en finance.
Eh bien, je vous le montre souvent, ce tableau-là, puis je l'ai toujours ouvert, prêt à vous le montrer. Et je vous le montre ici. C'est le tableau de Periodic Investment Calculator de S&P 500. Donc, ceux qui ne le voient pas parce que vous êtes en podcast, ce n'est pas tellement grave, je vais vous le décrire. Hein? Le dernier haut du S&P 500, parce que là, on était à son plus haut, était au mois de décembre 2021. Donc, si vous aviez mis au mois de décembre 2021, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2024, donc ça fait 25 mois, vous auriez mis 10 000 dans les S&P 500, dans les indices que je vous recommande de faire. Regardez, aujourd'hui, vous auriez 10 296, un taux de rendement de 1,41. Donc, techniquement, vous auriez perdu de l'argent avec l'inflation. Pourquoi? Parce que le haut, puis après ça a baissé, puis ça a remonté. Hein? Mais ça a remonté, ça vient juste d'être dépassé, c'était 2021 le plus haut. Mais si vous aviez mis 0 hein? 0 au début, et vous avez dit, moi, pour faire j'ai 10 000 à investir, au lieu de le mettre tout d'un coup, je vais le garder en banque, mon 10 000, puis je ne veux pas risquer parce qu'on ne peut pas planifier le haut et les bas des marchés. Donc, je vais mettre 400 $ par mois, tous les mois. Donc, malgré le fait du temps, parce que le temps aide beaucoup, vous auriez aujourd'hui 11 327 $ au lieu de 10 296. Vous voyez, hein? Avec un taux de rendement de presque 13 %. Ça prouve que même si votre dernier 400 $ vient juste d'être mis, puis dans la dernière année aussi, que l'investissement périodique et de toujours en mettre à la même date, c'est rentable. Je viens de vous le montrer. Et c'est comme ça. Toujours faire ça. Toujours, peu importe le montant d'argent, vous ne venez pas le mettre d'un seul coup. Vous l'étirez ça dans le temps. Hein? Fait que voilà. Hey, je vous montre une autre affaire. C'est vraiment fantastique dans le Financial Post. Il montre la vie. Vous savez, il y a des gens il y a toutes sortes de métiers. Hein? Pour gagner sa vie, on connaît le métier de day trader. Des gens, les gens qui rêvent de faire de l'argent à la bourse et qui n'en font pas, mais qui disent à tout le monde qu'ils en font. 95 % perdent de l'argent. Il y en a qui sont des pro-betters. Donc, je ne sais pas si ils bident. Hein? Donc, ils font des bets en ligne. Donc, ça prend des setups et beaucoup d'écrans. Donc, dans le National Post, on montre quelques écrans comme ça. C'est grand. Le gars est assis comme dans un fauteuil avec une table. Bien assis, il regarde des matchs de football, probablement qu'il bette dessus, toutes les bêtes potentielles, un paquet de sites. Donc, c'est sérieux. Si on veut faire de l'argent, avec à peu près, on peut voir les différents setups. Là, mais il y a des écrans de télévision puis des écrans de partout. C'est comme ça. Hein? Si on veut réussir dans n'importe quel métier, parce qu'il y a toutes sortes de métiers, il faut investir. Regardez, je fais du podcast, là, OK? Je fais des vidéos. J'investis pour que vous écoutiez. Puis j'essaie de faire ma propre promotion. Je rêve un jour d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent à chaque jour. Je pense que c'est réaliste. Ça va prendre encore un bout de temps. Mais il faut investir. Hein? J'ai des caméras, j'ai un setup. Et c'est comme ça. Donc, c'est la même chose si tu veux faire des bêtes en ligne. Tu ne peux pas juste le faire sur ton téléphone et regarder. Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu fouilles et que tu deviennes des spécialistes. Mais même à ça, tu te trompes parce que ça dépend toujours si Taylor Swift est en place puis son chum va faire 2 attrapés comme il a fait dimanche. Fait que voilà. Tesla, qui a toujours été le leader en Chine, partout dans le monde au point de vue des autos électriques, ça fait d'âme le pion. Hein? En Chine, maintenant, c'est BYD qui s'en vient avec comme un rouleau compresseur. Build your dream, c'est ça que ça veut dire. Il s'en vient avec une auto maintenant de luxe qui va ressembler à une Lamborghini avec les portes qui ouvrent sur le côté. Mais c'est vraiment... eux autres s'en viennent comme un train. Il ne faut pas oublier que Hyundai et Kia qui est une filiale de Hyundai, si vous ne le saviez pas. Je dis ça parce que je l'ai appris tantôt. Je n'avais jamais fait le lien. Donc, je me dis, si je suis imbécile, il doit y en avoir d'autres avec moi. Comment il va, Denis? Je peux mâcher de la gomme, marcher en même temps. Je veux savoir comment il allait. Parce qu'il est capable de mâcher de la gomme et marcher en même temps. Maintenant qu'il revient dans la politique, je peux rire de lui. Hein? Donc, oui, en Chine, c'est BYD, mais BYD va gagner des parts de marché partout. Aux États-Unis, c'est Hyundai et Kia qui devraient dépasser Tesla très prochainement. Hein? Et qu'est-ce qui arrive avec le stock? Elon Musk ne lâche pas le morceau, il va être plus payé. Hein? Il va avoir plus d'argent de Tesla, plus d'actions. Aujourd'hui, ça descend. Si on regarde depuis 6 mois, ça ne fait que descendre. Hein? Il coupe les prix, bien entendu, pour gagner des parts de marché.
Donc, intéressant. Intéressant. Puis, il va y avoir plus d'options. Donc, pour le moment, hein, est-ce que c'est le temps d'acheter? Moi, je ne vous dis jamais c'est quand le temps d'acheter. Ni de vendre. Vous faites vous faites vos recherches. Vous faites vos recherches. Donc, il y a un autre site que je voulais vous montrer. L'effet Trump. Donald Trump qui s'en va directement à la Maison-Blanche. Bien, regardez, depuis qu'il s'est représenté, ça ici, c'est le 12 janvier, depuis 10 jours, hein, depuis qu'il a gagné. Puis, regardez, le titre a pogné de 17 à 32. Ça a doublé. Aujourd'hui, il pogne 25 parce que là, Ron DeSantis s'est retiré. Est-ce que c'est un flop? DWAC, c'est The Truth Social, là, l'équivalent de Twitter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là-dessus. Moi, je ne suis pas là-dessus pantoute. Je ne sais même pas si c'est accessible au Canada. Y a-t-il des gens qui l'utilisent? Vous me le direz. Vous me le direz pour voir. Voilà. Bon, mon Python, là, je t'ai mélangé dans les Pythons. Là, on en avait trop. On s'en va insolite. Insolite. Pas de montage ici. J'ai pas de techno. Pas personne. M'arrange. Ouais. Vous savez qu'on est dans un pays qui est froid. On aurait pu vivre dans le sud. Hein? Mais non. Nos ancêtres, de nos ancêtres, sont venus en Amérique du Nord, les maudits, parce qu'ils suivaient les mammouths il y a 14 000 ans. Hein? Ils sont arrivés par l'Alaska, les premiers. Nous, on est arrivés de la France et d'un peu partout, hein, de l'autre bord. Mais les premiers qui sont venus vivre ici. Hein? S'ils n'étaient pas ici, là, on n'aurait pas eu de richesse à venir voler. Donc, c'est deux fautes. C'est les mammouths. Hein? Je ne sais pas si un jour on va les ressusciter, ces mammouths-là, avec l'ADN. Je pense qu'ils sont capables, mais ça serait quand même intéressant de voir ça. Hein? À suivre. Vous êtes-vous déjà demandé, des fois, les personnes âgées, ils portent du linge un peu plus flamboyant. Hein? Tu dis, my God, elle est bien flamboyante, elle est bien flamboyant, lui. Hein? Les cheveux mauves aussi. Les madames ont des fois des cheveux mauves. Hein? Mais il y a une raison derrière ça. C'est nos pupilles. Nos pupilles. Nos pupilles. En vieillissant, nos pupilles font moins de distinction dans les couleurs flamboyantes. Donc, on s'en fout un peu plus, puis on pense que c'est bien hot. Mais c'est ça. Hein? Ils ont testé avec des gens de 80 ans et des gens de 17 ans. À 17 ans, ça nous pète dans les yeux certaines couleurs qui, rendus à 80 ans, les couleurs ne nous dérangent un peu moins. On est moins sensible aux couleurs, donc on y va all-in sans le savoir. C'est juste ça. C'est juste ça. Et regardez comment c'est triste en terminant. Normalement, on termine sur une nouvelle. Mais c'est cute quand même. Là. Une nouvelle de bonne humeur, mais regardez. Il y a un cygne qui a perdu son amoureux, une femelle cygne, et elle passe à chaque jour devant un miroir où ce qu'elle voit sa réflexion. Depuis 18 mois, ils ont beau la déménager, à chaque jour, elle vient passer des heures et des heures en regardant l'autre cygne parce qu'elle est habituée d'être toujours avec quelqu'un. C'est un couple. Donc, c'est quand même assez triste, mais elle fait ça depuis que son mari est mort. Donc, une tristesse, puis en même temps, ça nous prouve que les liens amoureux ne sont pas juste l'effet des humains. Il y a beaucoup d'animaux comme ça, des éléphants, entre autres. Eh bien, voilà. Voilà, je peux dire ceci. Et j'ai même pas dit plusieurs fois de venir nous voir. Hein? C'est le temps de commander du beurre d'érable parce qu'il y a des moments où vous en commandez le plus. Et en ce moment, c'est là que vous en commandez le plus. Cherchez le lien, ça va être vous allez le voir dans la vidéo. Parce que vous pensez que c'est juste dans le temps des sucres, alors que le temps des sucres approche. Nous, on en vend à l'année longue. Et je veux vous le faire découvrir. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.